Alors nous y voilà enfin, le dérapeur ne pouvait pas passer à côté d'un des auteurs les plus importants du rap français, Caris, boss du game incontestable de son vrai nom Oku Nyakuri, né en 1980 et originaire de Sevran en région parisienne. Alors avant d'analyser ses textes, il nous faut dire quelques mots sur le personnage qu'il représente. Comme Herbert Léonard ou les To Be Free en leur temps, Caris est un chanteur qui mise beaucoup sur son apparence physique. Bodybuilding, barbe bien taillée, habillement chic, posture suggestive, Caris, le George Michael de la trappe, est un produit marketing calibré pour les amoureux de la virilité. Dans un univers débordant de muscles saillants, de corps huileux et d'évocations explicites de sodomisation en tout genre, cet artiste, hybridation improbable entre les univers de Daesh et de Village People, s'attaque au portefeuille de la communauté gay autant qu'à celui des ultra-masculinistes ou des ados pansiques se croyant victimes de misère sexuelle. Avec astuce et originalité depuis une petite quinzaine d'années déjà. Ces riches évocations fleuries de l'homosexualité des tiécards, au parfum de voluptueuses saillies dans des douches en milieu carcéral, ne semblent pas séduire uniquement les hommes, puisque apparemment, des femmes, syndrome de Stockholm ou excitation traumatique aidant, adhèrent à ce type de contenu. Pour quelle raison? Patriarcat, captivité, soumission aux logiques des hommes? Le sujet serait trop long à aborder ici. Le personnage de Caris, oui j'ai bien dit le personnage de Caris, parce que je reçois encore ce genre de commentaires par centaines pour tous les rappeurs dont j'analyse les textes. C'est un personnage de fiction, il faut pas prendre au premier degré. Donc le personnage de fiction d'un univers fictif, que c'est pas vrai, que c'est pour de rire au second degré de la blague pour faire genre de Caris, c'est aussi l'imagerie djihadiste, les kalash, les regroupements en non-mixité totale, les grosses beubards, en mode je suis un pêcheur mais j'ai une ligne de conduite, je fais passer les lois d'Allah avant celles de la République, en alimentant un impressionnant culte de la criminalité et de l'illégalité. C'est hélas la façon de vivre l'islam la plus répandue dans l'idéologie du rap. Caris n'a là-dessus rien d'original. Quand on parle de boss du game, Caris fait partie de ceux à qui on pense en premier, avec Booba, Jul ou même Rof à une époque plus lointaine. Certes, la cooptation par Booba dont il a profité, la trahison puis la bagarre à l'aéroport de Roissy avec ce dernier, les accusations de violence conjugale et les nombreuses controverses ont participé à son immense notoriété. Mais ne nous y trompons pas, le bel étalon au regard glaçant n'est pas parvenu à ce statut uniquement en posant ou en multipliant les buzz people. Caris est un vrai auteur. Il a du talent, il maîtrise mieux qu'aucun autre les figures de style, d'analogie, les métaphores, allégories, la personnification. Il use d'hyperbole en tout genre avec un certain sens de la formule. Il se détache des autres par sa plume, même si son style d'humour, sa vision simplificatrice mais cultivée, excluante mais par là même fédératrice, et son univers d'esthétisation de la violence, matiné de millénarisme islamo-complotiste, s'inscrit tout à fait dans une continuité respectueuse et obéissante des principales doctrines du rap. Analysons les textes de Monsieur Nyakuri dans une perspective visant à mettre en lumière leur caractère, certes fictionnel, mais néanmoins idéologique. Pute, 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 Caris, pute, pute. Dans cette introduction, pour le moins étonnante du morceau d'Ozo, Caris entend nous faire entrer dans un univers où règne la violence verbale. Dans la plupart des interviews, il explique que pour lui, le mot pute est un gimmick, une petite signature, une marque de fabrique. Pourtant, dans cet autre morceau, Apocalypse, il nous montre qu'il est au goût du jour en matière d'ubérisation de la prostitution. Je demande plus Snap, je demande ton OnlyFans. OnlyFans est une plateforme de contenu par abonnement, aussi appelée l'Instagram du porno. Ce nouveau réseau social, très populaire, s'avère être une véritable plateforme de prostitutionnalisation. Ce qui permet en même temps de connecter l'offre à la demande, de formater les esprits à la tolérance envers les pratiques prostitutionnelles et de constituer le franchissement de premières étapes safe que sont les cams ou autres performances. Sur OnlyFans, on trouve par exemple des jeunes filles toxicomanes ou qui ont fugué de leur foyer. Certaines sont à la rue, en errance, et sont des proies faciles car elles peuvent être facilement repérées par des proxénètes. J'ai 2 puces, une qui me ramène des Yankees et l'autre qui me suce. L'emploi du mot puce dans ce contexte pornifiant, c'est de la culture pédocriminelle, car il joue ici sur les 2 sens du mot puce. La puce de son smartphone qui lui ramène des clients et la personne en situation de prostitution qui l'appelle puce. En général, c'est plutôt les enfants qu'on appelle puce.
Eh bien c'est fait exprès. Il y a deux dynamiques inhérentes à la culture rap dont on a une très belle illustration ici. La femme y étant considérée comme un produit, pour augmenter sa valeur, on enfantise la pute, ou on putifie l'enfant. Comme ici. T'es venu me tester, t'es mort, dead, la chatte à ta fille. Oula. Je t'encule ta femme et ta progéniture, telle mère, telle fille. Dans cette punchline, il annonce à son interlocuteur qu'il va violer sa fille. Il s'adresse à un homme et prétend lui violer sa compagne et son enfant. Même si je commence à avoir l'habitude, la pensée pédo, ostentatoire, ça me fait bien bégère. Cette culture pédocriminelle, dont le rap après le porno est un des plus grands relais à l'heure actuelle, c'est la partie people de la pédocriminalité réelle. C'est tout ce qui va évoquer les femmes de la manière la plus rajeunissante possible. C'est un rapport au monde omniprésent dans le rap qui provient directement de l'univers porno, des titres de vidéos, des mises en scène de relations incestueuses et de certaines catégories de contenu. Ce qui me peine profondément aussi, c'est l'audience et l'apparente satisfaction que rencontrent ces propos. Le clip de ce morceau a été vu 32 198 966 fois. Il y a au moins plusieurs centaines de gens qui l'auront écouté d'ici la fin de cet épisode. Je leur crache sur le crâne pour la garniture et je fais un selfie. Je t'encule ta femme et ta progéniture, telle mère, telle fille. Ce clip est tellement populaire qu'il a donné lieu à des parodies. Encore un décor bien cliché, parfait pour je me mette à clasher. Pour faire ghetto, y a des néons cassés, mais en vrai c'est un mec qui les fait clignoter. En fait on est dans un beau studio qu'on a loué à Paname dans un quartier bobo. Pour faire vrai on a mis des posters de Peura et des mecs derrière moi que je connais même pas. Ou des remixes. Je t'encule ta femme et ta progéniture, telle mère, telle fille. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Ce morceau est joué en live en 2024 devant 20 000 personnes. Sur Spotify, cette phrase est diffusée des milliers de fois chaque jour. Chaque jour, on peut entendre un homme adulte, Caris, assumant le fait de violer un enfant. Je vends ma cam à des mineurs, pourtant j'ai un BAFA. Bellec, prends garde à ta sister, elle t'aima mais brava. Cette idée que plus la fille est jeune, plus elle est sexuellement désirable est un véritable fléau social en termes d'inceste, de pédocriminalité, de tourisme sexuel à visée pédocriminelle, de production de contenu pédoporno-criminel, d'augmentation de la prostitution des mineurs. Bref, t'attends ta passe dans la chambre d'hôtel, on attend le tueur du dead gel. Alors j'ai retourné cette punchline un peu dans tous les sens, il me semble, mais je peux me tromper, que Caris s'adresse ici à un homme. T'attends ta passe équivaut à dire t'es une pute. Caris s'adresse ici à un homme en l'insultant doublement de femme, puisque dans la terminologie rap, tout attribut féminin ou féminisant est une insulte caractérisée, et de personnes en situation de prostitution. Le degré ultime de sous-humanité selon les rappeurs. Ensuite, on attend le tueur du dead gel, c'est du millénarisme sunnite. Ça signifie que selon lui, la fin des temps est proche, puisque l'arrivée du dead gel, sorte de grand méchant, sera annonciatrice du jugement dernier. Un peu de bif et ça suce, 2-3 bifles et à plus. On reste dans l'univers de la passe avec une prostituée, un peu de bif et ça suce. Le bif c'est les biftons. Les bifles sont des baffes que l'on met dans le visage d'une femme avec son pénis. Un grand classique des vidéos représentant un tiers du trafic web mondial. Tu me suces et à plus, c'est l'équivalent du « je te baise, je te laisse à l'hôtel » de Booba. La plupart des rappeurs étant clients de la prostitution, la formule est ultra courante dans le rap, pour pas dire systématique. On va sortir nouvel album vite, comme ça tu pourras sucer la bonne bite. Au début je suis cool, à l'after, je te la mets dans la gorge, t'as les larmes qui coulent. Caris, comme la plupart des auteurs de rap français, vraiment, laisse ici, comme dans l'ensemble de son œuvre, transpirer sa passion pour la pornographie. Avec cette évocation explicite de cette pratique d'étouffement par pénis, on est dans l'univers de Jackie et Michel, Pornhub, Xvideo. Et en 1972 sortait le film Gorge Profonde ayant donné le nom à cette pratique cruelle et débile que Caris plébiscite. Rappelons que Linda Lovelace, la femme ayant subi ce tournage sous la menace constante d'une arme à feu, a déclaré dans un de ses livres « Tous ceux qui regardent Gorge Profonde me voient être violée. Elle sait comment bouger pour la faire durcir, profond dans la gorge, elle peut plus déglutir. » C'est ce qu'on appelle des lyrics explicite. Je leur mets profond, je fais de la spéléo, je t'ouvre la gorge comme une trachéo. Une faciale, je te refais la déco. Après l'humiliation par l'asphyxie, l'humiliation par éjaculation faciale, aussi courante dans les vidéos porno qu'un générique à la fin d'un film, importante pour Caris car elle lui sert à montrer sa domination. C'est un mindset directement emprunté à Monsieur le Marquis de Sade, dont l'idéologie appelée sadisme entre en résonance sur fond
de désir inconscient, de réification totale de la femme, avec la déshumanisation inhérente à ces sombres dessins. Tu veux pas? Y en a qui veulent. Bitch, si t'as faim, monte dans le vaisseau, mange-moi les yucks, illico presto. Pas besoin d'appeler Allo Resto. Je vais être très clair, au risque d'être redondant. Toute évocation des femmes dans un contexte porno, dans un narratif porno, c'est-à-dire associant tout acte sexuel à de la violence physique ou de la domination, revient à valider le système prostitutionnel. Caris, comme la plupart des rappeurs, valide, renforce, étaye, nourrit, cautionne, justifie, légitime le système prostitutionnel. Il est, selon moi, un militant actif de ce système. Sur tes chicots, je cum comme du vademecum. Cum, c'est de l'anglais, ça signifie sperme, et vademecum est une marque de dentifrice. Pour tailler la barbe, faut un sécateur, peut faire une DP sans qu'il y ait deux hardeurs. C'est ce qu'on pourrait appeler du YouPorn humor. Un harder étant un acteur porno, une DP étant une double pénétration qu'il se dit capable de réaliser tout seul. Bon, c'est de l'autodérision. Le souci avec le fait de faire de l'humour sur l'industrie du X, c'est que si on en rit, c'est qu'on l'accepte globalement, qu'on tolère, qu'on en revendique la consommation et l'utilisation en tant que référence commune. Bitch, suce-moi véhément et avale les oligo-éléments. Encore du porn, toujours du porn. Or noir, double disque de platine. Okunyakuri, double platine. Et franchement, j'ai la flemme de vous énumérer toutes ces certifications. Le gars est big. Genre, on entend sa voix, mais un peu partout sur le territoire, en banlieue, en campagne, en milieu urbain branché, à l'étranger, en Afrique de l'Ouest, en Belgique, dans les lycées. Bref, comme quoi, à notre époque, on peut être addict au porn et être très écouté par ses contemporains. Mais est-ce que ce serait pas la société tout entière qui serait addict? La production de contenu pornographique repose dans sa quasi-totalité sur un système mondial qu'on appelle prostitution. Le porno, c'est de la prostitution, à tous les niveaux. Dans son étymologie, ça vient du grec ancien porné, qui signifie prostituer, mais aussi dans son fonctionnement réel, car la plupart des vidéos sont faites en achetant les actes sexuels réalisés pour de vrai devant la caméra. Le porno, c'est pas du cinéma. Tout est fait en vrai. Il y a toujours, lorsque ce sont pas carrément des vidéos de viol pures et simples, une transaction financière qui a permis la réalisation de la vidéo. C'est ce qu'on appelle de l'exploitation sexuelle. Moi, quand je paye une bitch, c'est pour les 3 orifices. Le client est roi. Quand il achète une femme, Caris réclame de pouvoir mettre son sexe dans tous les orifices de la personne. Je veux juste mettre du foutre dans ta schneck, grosse disquette dans toutes les teufans, coup de machette sur tes dents de devant. Culture du viol et apologie des violences faites aux femmes. Je prends même pas le temps de lui rouler une pelle. Culture du viol. Je leur mets à la hussarde, donc pas de vaseline. Culture du viol. Ils ont vu mon casque rayé, ils ont cru à l'accident. C'est juste qu'elle suce avec les dents. Oh, waouh. Bon, explication de texte. Au cours d'une fellation, Caris a senti les dents de la fille. Mécontent de la prestation, il lui a mis des coups de casque en pleine tête. Suffisamment fort pour que les dents de la fille aient rayé son casque. C'est un genre d'humour misogyne à la Jean-Marie Bigard, en pire, mais dire que c'est pire que ci ou ça, à ce stade, ça n'a aucun sens. C'est de la cruauté sadique caractérisée envers les femmes. C'est de la banalisation des violences conjugales et de l'apologie des violences misogynes. Envoie les bouteilles, j'ai payé, fais bouger ton boule, j'ai payé. C'est sans équivoque une personne en situation de prostitution dont parle ici Caris, puisqu'il lui ordonne de bouger ses fesses en mentionnant le fait qu'il a payé pour avoir ce service. Il l'appelle c'est l'abréviation du mot arabe karba qui signifie prostituée. J'ai payé, alors fais ton job si t'es une escorte. Les clients de la prostitution ont horreur des termes explicites, tels que exploitation sexuelle, traite des êtres humains, prostitution, proxénétisme. Ils préfèrent le joli mot escorte. Quand on pense escorte, on imagine une très belle femme avec un manteau, un sac Chanel, et qui nous escorte dans le carré VIP. On voit mal une escorte avoir les dents qui se déchaussent à force de faire une quinzaine de fellations par jour. On n'imagine pas une escorte obligée d'attendre que le monsieur ait fini de la fourrer avant d'aller vite rappeler sa sœur parce que leur père vient d'être hospitalisé. On n'imagine pas une escorte être obligée de s'alcooliser tous les jours pour supporter ces séquences d'accidents de vie qui durent parfois plusieurs années. On n'imagine pas une escorte obligée de faire ça pour acheter une boîte de Gigos à son bébé, ni une escorte obligée de travailler gratuitement pendant 10 ans pour rembourser les gens qui l'ont fait venir du Nigeria. Dozo n'a pas besoin d'être beau, c'est la poche qui parle. La poche, donc, les sous qu'il a dans la poche, alors toujours la même logique, les femmes ne sont que des objets sexuels pour lui, pas besoin de les séduire si on a de l'argent. Elle est tellement gnégnée que quand je lui dis viens, elle vient. Gna ça veut dire sous. Elle est tellement saoule qu'elle lui obéit. C'est de la gentille culture du viol, hein, quand même. Faire boire une meuf pour abuser d'elle, c'est quand même l'étape numéro 1
du manuel du violeur sympa. Elle veut être ma copine, je veux me faire laper la pine. Le grand classique, elle veut une relation égalitaire et pas moi. Tous les rappeurs ont ce genre de phase en mode elle veut se marier mais j'en ai rien à foutre, elle veut un enfant mais moi je veux juste la ken, j'ai passé la bague à Chiquita 3 mois après je l'ai déjà quitté, ou elle est comme Gollum cette quai, elle aura jamais l'anneau. Bref, humilier les femmes par l'évocation de situations où elles passent pour des connes. Tellement géant qu'elles sucent debout, elle trouve que mon vomi n'a pas bon goût. Dans la culture porno, on trouve des vidéos toujours plus abjectes, avec des délires toujours plus extrêmes, où on fait boire à des femmes de l'urine, du sperme, des excréments, du vomi. Et dans cette punchline, il n'y a rien qui va. Le fait que ce genre de vidéo existe, le fait que des gens qui font ça à des femmes ne soient pas en prison, le fait que Caris en regarde, le fait qu'il en parle à tous les jeunes qui le suivent, comme si c'était un délire comme un autre. Ah, dans le même esprit, on a ça. Je vais régler la lunette, hey, assieds-toi sur ma bite, je ne relève pas la cuvette, hey, assieds-toi sur ma pisse. Le mec fait exprès de pas relever la cuvette, il est content que la meuf s'assoie sur sa pisse. Pute est refusé, tu dois ressucer. Chatte qui saigne, crime non élucidé, je vais pas m'excuser. Celle-là, elle picote. Honnêtement, je sais plus quoi dire, le gars force une prostituée à lui refaire une autre fellation parce qu'il est pas content. Est-ce que tu sens que tu les influences dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Je pense que les enfants sont moins bêtes qu'on le pense. Babi, Dubaï ou Kopipi, je suis au Holiday Inn, au calme avec 2 copines bi. Kopipi est un haut lieu de prostitution en Thaïlande. Caris est un prosélyte du tourisme sexuel, comme la plupart des rappeurs. Quant à Dubaï, ce n'est un secret pour personne que la capitale des Émirats Arabes Unis est devenue, avec des dizaines de milliers de prostituées proposées aux hommes riches du monde entier, la principale destination de tourisme sexuel dans le Golfe. Pute, 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 oh, oh, clic. Connu jusqu'à Phuket, préviens toutes tes pinkettes. Phuket en Thaïlande, aussi l'endroit au monde où probablement le plus de petites filles sont victimes d'exploitation sexuelle. Des enfants, des vrais enfants. Après, si tu l'interroges en interview sur ce qui ferait un pédocriminel, il va répondre, comme 100% des rappeurs, « Ah, moi c'est simple, hein. Moi je le tue, je l'égorge direct, on touche pas aux enfants. Non, non, non. » Mais tu comprends pas que la prostitution des enfants et celle des adultes, c'est le même système. Tu peux pas encourager l'un sans encourager l'autre. Plus il y aura de clients pour acheter des femmes de 18 ans, plus il y aura de clients qui en voudront de 14 ans. Et plus il y en aura qui en voudront de 8 ans. Ah, les rappeurs font tout ça, ils font tous l'apologie de la prostitution à longueur de texte et ils croient se racheter une conscience avec une pauvre punchline où ils disent que s'ils croisent Frédéric Mitterrand ou Marc Dutroux, ils le réduisent en bouillie. Vous savez qu'au moins 7 femmes en situation de prostitution sur 10 est une ancienne enfant violée. Les incestes et les viols d'enfants sont les premières étapes d'une longue série d'abus dans la plupart des parcours de prostitution. L'inceste, c'est un peu le permis de conduire de l'industrie du sexe. Je les préfère siliconées parce qu'elles ont plus de seins. Toujours la même dynamique, rendre objet, préférer ce qui fait objet à ce qui est sujet. Ta pute a froid au cul parce que je la baise sur le carrelage. Méchanceté gratuite. Notez que si elle a froid au derrière, c'est qu'elle est probablement en train de subir un rapport sexuel pas super consenti dans lequel elle n'a aucune sensation autre que le froid. Je veux 2 chaînes cubaines, 2 chiennes qui me laissent sous cocaïne. Les importations de cocaïne en France ont été multipliées par 10 ces 10 dernières années. On peut parler d'un véritable problème de santé publique. Cette drogue extrêmement addictive encourage physiologiquement toutes sortes de comportements exubérants et violents. Et dans le milieu de la prostitution, la cocaïne est très présente, tant du côté des clients que du côté des pauvres filles victimes de cette violence masculine systémique. Ça fume de la drogue douce, la dure c'est pour les putains. Il parle ici d'un phénomène bien réel, les personnes en situation de prostitution sont souvent bien fournies en drogue pour supporter ce qu'on leur demande de faire. Le deuxième trafic le plus important au monde, la traite des êtres humains, fonctionne grâce au premier trafic le plus important au monde, la drogue. 2 chats Géraud, Chevran, clic. Oh, oh. Jouit-il? Chie-t-il? Nul ne le sait. Pute fait des dons d'organes, elle donne sa chatte et son cul. Là, c'est intéressant ce que dit Caris. Il montre qu'il a une certaine conscience de la nature de la transaction. Le don ou la vente d'organes est un thème tout à fait parlant pour comprendre la logique même fondamentalement problématique de la prostitution. Imaginez qu'on ait le droit de vendre notre sang. Quelles seraient, selon vous, les classes sociales les plus amenées à vendre le leur? Sans doute pas les gens les plus riches. Imaginez maintenant qu'on puisse vendre nos organes. Pareil, c'est seulement les gens les plus en galère, des pays les plus pauvres, qui en viendraient à vendre une main, un bras ou un œil. Pour la prostitution, c'est pareil. Aucune femme au monde, vivant en bonne santé, dans des bonnes conditions de ressources, ne va souhaiter sans coercition physique, menace ou chantage,
prendre le risque de commencer à faire cette activité de son plein gré. La prostitution est un système qui a besoin de femmes pauvres pour fonctionner. Les femmes pauvres sont la matière première de l'exploitation sexuelle. Comme pour la GPA, la grossesse pour autrui, qui va jouer les mères porteuses à votre avis? Une meuf de Zurich ou une meuf des faubourgs de New Delhi? Liasse dans la poche, c'est ce que pute réclame. Voilà. T'es prêt ou pas? Bien. Caris, t'es prêt? Ouais. 1, 2, go! J'niax et je t'aima ton fiac, je t'imagine dans un boucaquet. Les boucaquets, encore les boucaquets. Toujours les boucaquets. Pourquoi les rappeurs n'ont que ce mot à la bouche? Fascination pour les tournantes? Culte inconscient de la transcendance grégaire par les viols collectifs? C'est quoi cet alignement des planètes entre les valeurs du rap et les boucaquets? J'aime être un gros bâtard, j'aime être une ordure. Quand je la tire, on dirait que je la torture. Là par exemple, j'ai l'impression que le niveau d'ironie est assez bas. Il y a une forme d'aveu. Quand il ose prononcer le mot torture, ça me fait penser à une affaire judiciaire en cours sur les boucaquets, justement, celle de Pascal Opé, l'organisateur des French Boucaquets, le pote de Vald et d'Al Capote, inculpé pour viol en bande organisée, traitement inhumain et dégradant et actes de torture et de barbarie. Cette pute me suce en me regardant dans les yeux. Je vise le haut comme mon mental à couliac. Elle suce tout le monde, tu lui roules des pelles, ta future halal, je la baise à l'hôtel. Une halal désigne une fille bonne à marier, respectable, qui préserve son honneur et celui de sa famille en n'ayant jamais couché avec personne avant le mariage. Caris, ici, souhaite faire de la peine à un autre homme en lui annonçant que la fille vierge qu'il souhaitait épouser selon le rite musulman et qu'il embrassait sur la bouche pratiquait en réalité des fellations à de nombreux hommes et se prostituait avec Caris lui-même dans un hôtel de passe. Dans le monde de Caris, une femme appartient tout entière à son homme, son corps, son passé, son futur, ses activités. En putifiant la femme de son interlocuteur, ce que ce dernier possédait de plus cher perd toute sa valeur. Si une halal est quasiment un être humain pour Caris, une pute ne l'est absolument pas. Elle a un orgasme quand je l'attrape par le cou et je serre. Caris prétend qu'en étranglant une femme, on peut lui procurer un orgasme. Je vais pas faire de blague là-dessus, parce que c'est vraiment super dangereux de dire des trucs comme ça. C'est n'importe quoi, évidemment. Je sais pas quoi dire tellement ça craint. Ne faites jamais ça, n'essayez jamais chez vous. Dans une BD que j'aime beaucoup, qui s'appelle À la maison des femmes, Nicolas Wilde raconte avoir assisté lors d'un colloque sur les violences faites aux femmes à une intervention de Gail Strack, américaine, spécialiste mondiale des strangulations non mortelles. La strangulation doit être perçue comme un homicide. D'ailleurs, chez nous, elle est enseignée aux militaires comme technique de combat. C'est très efficace. Aux États-Unis, la plupart des victimes sont des femmes. Plus rares, des femmes qui étranglent leurs enfants. Encore plus rare, une femme qui étrangle un homme. Dans les situations de violence domestique, les hommes utilisent la strangulation pour contrôler leurs victimes, pas nécessairement pour les tuer. Quels sont les effets de la strangulation sur la victime? La strangulation peut réduire ou interrompre toute circulation sanguine vers le cerveau, provoquant des lésions cérébrales. Elle peut endommager les artères, les veines ou les nerfs, ce qui peut avoir des conséquences à long terme sur la santé, notamment sur la capacité à penser, à communiquer. Cela augmente le risque de maladie d'Alzheimer et peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux, voire la mort. On observe le même phénomène chez les joueurs de rugby, de football américain et les lutteurs. Des coups répétés à la tête ou des étranglements répétés produisent le même impact sur le cerveau, connu sous le nom de traumatisme crânien. Caris est loin d'être le seul à encourager les étranglements. Dans son tube, le morceau Crack, qu'il a joué devant 53 000 personnes au stade Vélodrome, SCH revendique lui aussi le fait d'étrangler sa partenaire pendant les rapports sexuels. Content quand on a compté et que Chouin s'est fait démonter. Là encore, Caris, quand tu traites une femme de Chouin, tu traites toutes les femmes de Chouin. Et qui as-tu démonté? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle me montre ses gencives, elle sait que je vais dégorger. Les mecs, on sait d'où provient leur inspi quand ils écrivent leur texte. J'aime quand elle sait faire de la sauce et qu'elle a du gras. Je suis une pulcra. Je suis un ultra. Il veut une femme qui sait faire des sauces. Bon, c'est du premier degré, hein, les femmes à la cuisine, en d'autres termes. Le type est un ultra, en effet. Un ultra conservateur. Si je t'aime comme Chris Brown, je t'arrache la gueule comme un piranha. Chris Brown, c'est pas ce fameux rappeur américain qui a mis des grands coups de poing dans la gueule de sa copine? Ah ouais, c'est ça. Je fais juste un débrief. Guette la violence des sévices. Pute, 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 pute. Une petite apologie de la violence, tranquillou. Pute, 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 pute. On joue pas de la mandoline, j'ai le glaive de la garde prétorienne, je te fume comme à Medellin et je soulève 2-3 mongoliennes. Le cartel de Medellin, les barons de la drogue, évidemment, Caris se compare au boss
revendique au passage le fait de violer des femmes trisomiques. Je vous rappelle que selon une étude de l'IFOP en 2022, les femmes en situation de handicap seraient presque 2 fois plus nombreuses à être victimes de viol. Merci Caris de mettre encore, par tes aveux et ton honnêteté, un important problème de société sous les projecteurs. On ne sait toujours pas qui tu es, ta grand-mère la prostituée. Un grand classique. Insulter la mère ne suffit plus. Insultons la grand-mère, l'arrière-grand-mère et toutes les générations précédentes de la filiation du moment qu'elles ont été des femmes. Pillable sur la table, je suis au four, je fais le Mac, biatch sous la table, comme la tour du Mac. Donc il mange sur la table, il est sur un point de deal, il fait le proxénète, une personne en situation de prostitution est sous la table, comme les unités des ordinateurs Macintosh que l'on place également sous un bureau. On est censé imaginer qu'elle lui fait une fellation. 2-3 tours de manège, tu t'en rappelleras comme une vierge. Culture du viol, tournant de spirit, allez, j'en ai un peu marre là de l'apologie des violences sexuelles. On va passer à autre chose ? Direct, fais pas la bise, tu connais le prix de ma carte grise. Négro, je suis là pour le Khalis, Koro comme le nord du Mali. Alors là, on arrive sur un autre aspect de l'œuvre du rappeur français Caris, les nombreuses références à des groupes armés islamistes. Je vous laisse vous renseigner sur ce qui arrive aux femmes dans le nord du Mali depuis 2012. Numéro 1, quand ça kickera, numéro 2 d'Al-Qaïda. Le numéro 1, à l'époque, était Ayman al-Zawahiri. Donc le rappeur Caris se compare au numéro 2 d'Al-Qaïda de l'époque, à savoir Oussama Ben Laden. Il fait un autre big up à son milliardaire saoudien préféré dans le morceau J'bibi. Ma haine, je la sème à la Ben Laden. Ma haine, je la sème à la Ben Laden. Bonne ambiance. À la guerre comme à la guerre, jamais vu Ben Laden à la mer. Ah, Oussama Ben Laden serait-il vraiment mort? Ils ont dit l'avoir jeté à la mer, mais on n'a jamais vu d'image de ça. Vous avez vu des images, étranges, non? Il n'y aurait pas un petit complot venu de la Maison Blanche? Complote comme à la Maison Cheblanc. Au risque de vous décevoir, et même si plus le temps passe, plus c'est rigolo, je ne vais pas vous rapporter toutes les théories du complot véhiculées par Caris, car YouTube n'accepte pas les vidéos de plus de 12 heures. Je crois qu'on a à peu près tout, hein, les pyramides, le jugement dernier, les Illuminati, le 666, Loose Change et tutti quanti. Pétasse, j'ai pas la cote sur le web, j'ai pas la dot, mais je paye ma crêpe, fais la maquerelle. Je te remémore Al-Qaïda au Maghreb. Une maquerelle est une femme qui gère la prostitution d'autres femmes pour le compte d'un ou plusieurs proxénètes. Devenir maquerelle est à peu près la seule option de promotion sociale pour une femme dans ce corps de métier. Faire en sorte de ne plus être celle qui se fait violer à longueur de journée. Caris s'adresse à une femme, il lui dit, en la traitant de pétasse, qu'il n'a pas de sous pour elle, mais lui recommande de lui obéir, sinon elle pourrait vivre des choses que le groupe ACMI, Al-Qaïda au Maghreb, a fait vivre à des femmes. C'est une menace. Les étoiles exaucent mes vœux en filant, taliban, je prie sur un tapis de cadavres, le bilan de missile Milan. Caris se dit taliban. Je vais pas vous refaire l'historique de ce qu'a été le mode de gouvernance des talibans entre 1996 et 2001. Oh et puis merde, allez. Théâtre, cinéma, télévision, ordinateur interdit, la possession d'appareils photographiques illégal, interdiction aux journalistes étrangers de parler aux femmes. Dans les écoles, la moitié du temps est consacré à la religion. Les cours de sport et d'art sont éliminés des programmes scolaires. On brûle les instruments de musique et les disques. On frappe et emprisonne les musiciens. On interdit la danse, la boxe, les échecs, le billard, etc. On peint en blanc les vitres des maisons pour ne pas voir les femmes à l'intérieur. Les femmes sont réduites à leur seule fonction reproductrice, enfermées, mariées de force, monnaie d'échange, voilées de la tête aux pieds, privées d'école. La charia est l'unique base du droit afghan. L'amputation et la lapidation figurent parmi les peines appliquées pour de vrai. Bref, lorsque Caris se sent solidaire dans la prière avec les talibans dans ce morceau, il ne sait pas encore la bonne nouvelle qui va arriver en 2021. Les talibans seront de retour au pouvoir. Alors, pour les femmes, la musique, c'est plutôt... non, en fait, du coup, non, c'est plus de musique, puisqu'ils ont réinterdit la musique, du coup. Pour info, depuis qu'ils sont revenus aux manettes, 1 100 000 jeunes filles ayant dépassé l'âge de 12 ans n'ont plus le droit d'aller à l'école. C'est ce qu'on appelle un apartheid de genre, un des pires au monde, avec celui de la République islamique d'Iran. On t'extermine comme l'Ebola, on te termine comme les mollahs. Ah ben voilà, quand on parle du loup, on envoie la Heuk. Le régime des mollahs, c'est la fameuse République islamique d'Iran, un des pires systèmes politiques de l'histoire,
pour les femmes. On peut te fumer sans faire de fatwa. Une fatwa est un commandement lancé par une autorité religieuse musulmane. Je vais les hagar comme un tyran, je prends le pouvoir comme en Iran. Hagar, ça veut dire battre, frapper, mettre à l'amende, humilier de manière totalement inéquitable, injuste et cruelle. Par exemple, exploser la tête de quelqu'un à coups de pied à 20 contre 1. Coucou MHD. Caris se gargarise d'avoir des méthodes aussi arbitraires qu'une dictature théocratique dirigée par des fondamentalistes d'un côté et un véritable clan mafieux corrompu au mode de fonctionnement directement inspiré de la Gestapo, le corps des gardiens de la révolution islamique, les fameux CGRI, qui sont à peu près aux droits de l'homme ce qu'une marmite d'eau bouillante est à un glaçon. Viol, exécution, torture, pendaison publique. Pour vous donner une petite idée de l'ambiance qui règne en Iran depuis 1979, voici une célèbre fatwa du guide suprême, l'ayatollah Khomeini. Les prisonnières encore vierges doivent être violées avant leur exécution pour les empêcher d'aller au paradis. Cette fatwa est encore en vigueur dans les geôles du régime de Téhéran. Pour info, depuis le meurtre de Gina Mahsa Amini, une jeune femme qui n'avait pas correctement mis son voile islamique en laissant dépasser quelques cheveux et tuée par la police des mœurs, un soulèvement populaire d'une ampleur inédite est sur le point de faire tomber cette vieille dictature qui opprime les Iraniens et les Iraniennes depuis plus de 40 ans. C'est le mouvement Femmes, Vie, Liberté que je vous encourage vivement à soutenir si ce n'est pas déjà le cas. Woman, Life, Freedom. Zan, Zendegi, Azadi. C'est un mouvement qui ne connaîtra pas de retour en arrière. De toute façon, le régime va changer en Iran dans un futur proche. Il y a beaucoup de femmes dans le monde qui soutiennent le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et ce qui est un peu inédit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, de jeunes hommes iraniens, qui soutiennent les femmes de leur pays et qui sont prêts à mourir pour faire tomber ce régime. Comme un vétéran, dans le crâne c'est Téhéran. C'est pas moi qui le dis, il a l'idéologie du régime de Téhéran dans sa tête. Désolé de vous le dire, mais si vous kiffez Caris, vous kiffez forcément un petit peu la Khomeini Way of Life. Je t'ai dit, je parle que le farsi qu'on appelle aussi persan, est la langue parlée en Iran et en Afghanistan. Violent comme à Karachi. Ah, on n'avait pas encore eu ça, le Pakistan. Caris, c'est un peu le prof d'école coranique qui te fait un cours de géo avec les seuls pays qui, selon lui, valent le coup. On cherche des vrais tuyaux pour peser comme des Qataris. Caris, en bon supporter du PSG, ne manque pas de faire des clins d'œil au soft power qatari, sans doute aussi pour se faire bien voir d'un média pan-islamique de plus en plus important sur la scène internationale, Al Jazeera. Abidjan, Brazzaville et Dakar, chaud comme les Boko Haram et Fatah. Boko Haram est une secte de violeurs terroristes d'idéologie salafiste formée en 2002. Le mouvement est à l'origine de nombreux massacres, attentats et enlèvements à l'encontre des populations civiles de toute confession. Au Nigeria, mais aussi au Cameroun, au Niger et au Tchad. Boko Haram, responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, est classé comme organisation terroriste par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont fait allégeance à l'État islamique le 7 mars 2015 et sont devenus la branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Figurez-vous que depuis plus de 20 ans, ils font des kidnappings de jeunes filles, parfois plusieurs centaines d'un coup. Ils ont fait des milliers de viols depuis 2002. Ils en ont fait encore en janvier 2024. D'après ce que j'ai compris, Boko Haram, ou l'État islamique en Afrique de l'Ouest, aurait intégré l'État islamique au Grand Sahara. Ils sont présents sur plusieurs pays et contrôlent au Burkina Faso, par exemple, 40% du territoire. Je vais le dire le plus simplement du monde. Être un rappeur populaire, admiré par beaucoup de jeunes gens, et dire dans un texte chaud comme les Boko Haram, c'est grave. Le Fatah représente quant à lui le nationalisme palestinien. Ce n'est pas un mouvement religieux, mais citer le Fatah tout de suite après Boko Haram, c'est quand même un lien significatif et un clin d'œil appuyé au principal sujet cheval de Troie des islamistes dans l'opinion internationale, la cause palestinienne. À Taras, regarde ce qu'on peut lui faire faire, on tabasse 270, pire que le Hamas. Alors 270, ça vient du code postal de Sevran, qui est 93 270, donc 27 pire que le Hamas, ça veut dire en gros nous à Sevran on est pire que le Hamas. Précisons que cette phrase a été écrite en 2013, bien avant que le Hamas n'adopte le 7 octobre 2023 le même modus operandi que l'État islamique, à savoir des kidnappings de jeunes femmes mises en esclavage sexuel pour la satisfaction personnelle des vaillants combattants. Comme les disciples d'al-Baghdadi, et avec les armes et les financements d'un régime de Téhéran au bord du gouffre, le Hamas, avec des mois de préparation en amont, a lancé ce jour-là des raids épiques entièrement filmés à la GoPro afin d'alimenter la propagande la plus effrayante possible. À
l'époque, en 2013, le Hamas n'en est qu'au stade des tirs de roquettes et des attentats suicides. Nos milices patrouillent comme à N'Djamena. Les milices en question seraient a priori les Janjaweed du Darfour qui avaient pour mission de terroriser les populations en pratiquant des massacres, des viols et des déportations. C'est juste une piste, mais ce qui apparaît en premier comme nom de milice tristement célèbre en rapport avec la capitale du Tchad, N'Djamena, le mieux serait encore de lui poser la question, si vous le connaissez. Dis-moi, Caris, de qui s'agit-il quand tu parles des milices à N'Djamena? Si vous obtenez une réponse de l'intéressé, mettez-la dans les commentaires. Là où on peut identifier un fil rouge entre tous ces groupes armés, Hamas, Boko Haram, Janjaweed, Corps des gardiens de la révolution islamique, Taliban, État islamique, c'est dans la pratique systématique du viol. Pas des petits viols accidentels par des brebis galeuses qu'on n'aurait pas surveillés, non, des viols préparés, prévus, des viols décidés en amont à des fins stratégiques et idéologiques. Comme les décapitations de journalistes servent à dissuader les reporters du monde entier de venir enquêter, les viols filmés à la GoPro servent peut-être à dissuader les femmes du monde entier de réclamer trop de liberté en leur montrant ce qu'il risque de leur arriver si elles ne se soumettent pas aux hommes. Elle prend par le cul, elle me l'a dit de sa bouche, reliquée comme Mohamed Merah sous sa douche. Étonnante référence au tueur d'enfants juifs toulousain Mohamed Merah, qui, effectivement retranché dans sa salle de bain, aurait déclaré, avant l'assaut du raid, qu'il regrettait d'avoir raté la rentrée des classes à l'école juive, ce qui lui aurait permis d'en tuer beaucoup plus. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. Ça vend même des tanks, chaudards, mais un peu plus comme Fofana. J'arrache la banque, dardar, le gang des barbares. Le gang des barbares, ça veut dire comme le gang des barbares. C'est une référence au kidnapping et au meurtre du jeune Ilan Halimi, petit vendeur au SMIC dans un magasin de téléphonie dans le 11e arrondissement de Paris, séquestré et torturé pendant plusieurs semaines par Youssouf Fofana et son gang pour avoir eu le tort d'être juif. L'aiguille fait tic-tac et le flingue fait clic-clac. C'est claqué. Je sais pas pourquoi j'ai dit au début qu'il écrivait bien, franchement, il y a tellement de phrases nulles en vrai. Si je veux, je fume papa, maman, silencieux, je réveille pas le bébé. Il est mignon. J'ai tué ton papa et ta maman, mais j'ai mis un silencieux. Demain, quand tu te réveilleras, tu seras orphelin. Tu auras bien dormi. Je n'ai jamais lésiné à user du Uzi. Clique sur le terre-terre pépère, on amasse, on ramasse, on arrache, Kamas, Famas, Kalash. On va tout de suite interrompre les citations de Caris évoquant des armes à feu, il y en a des centaines et des centaines, ça constitue à peu près 30% de ses lyrics. Tokarev, 635, Magnum, les guitares surnom des Kalash. Vous pouvez me croire sur parole, on a toute la panoplie. La Bicrave, n'en parlons pas, on est sur du 40% d'occupation de l'arc narratif du philosophe de Sevran. C'est un sujet dont on parle beaucoup sur cette chaîne, Caris étant parmi les plus obéissants aux figures imposées de l'idéologie du rap, il en cause dans la totalité de ses morceaux. Puis j'avais beaucoup de choses à expliciter par rapport aux violences sexuelles et aux références islamistes, j'ai donc fait l'impasse sur ces thèmes. J'implore votre pardon. Avant de conclure, et pour faire preuve une fois n'est pas coutume d'un soupçon d'honnêteté intellectuelle, faut qu'on dise 2 mots sur les mentions faites à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Salope, on a assez bossé pendant l'esclavage, salope. Le mec a décidé de réclamer justice, sa vengeance sera terrible et c'est d'abord aux femmes qu'il a décidé de s'en prendre. Je m'arrêterai pas tant qu'il y aura du fric, ça finit jamais comme la France-Afrique. Caris connaît donc ce terme proposé par François-Xavier Verschave, qu'il avait lui-même repris d'un discours de Félix Houphouët-Boigny pour décrire les rapports étroits entre l'État français, les grandes entreprises françaises et les dictateurs africains. La France-Afrique est aussi une période historique, pas nécessairement terminée, où la France a accompagné les indépendances en plaçant elle-même ses hommes au pouvoir. Des genres d'indépendance confisqués. Même quand c'était pas ses anciennes colonies, comme au Nigeria, elle essayait d'y placer ses gars avec des coups d'état. La France-Afrique, c'est aussi le soutien le plus débile de l'histoire de France, le régime corrompu et ultra-raciste de Juvénal Abiyarimana. De ce soutien diplomatique, financier et logistique est né le pire printemps de l'histoire humaine. 1 million de morts en 3 mois, c'était
le génocide des Tutsis rwandais. Alors finalement, est-ce que Caris parle de Thomas Sankara, premier chef d'État africain féministe anti-prostitution ayant rebaptisé la Haute-Volta en Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres? Est-ce que Caris parle des héros de la lutte anticolonialiste comme Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio ou Ruben Umniobé? Parle-t-il de Frantz Fanon dans ses lyrics? Vous a-t-il déjà donné envie de lire Mongo Betty? Fait la loi comme Mobutu. Alors si Caris avait l'intention de se montrer opposé à la France-Afrique, il a tout faux. Mobutu Sese Seko était le grand pote à Foccart, De Gaulle, Giscard et Mitterrand. C'était un mégalomane total, complètement givré, un dictateur horrible ayant réprimé brutalement toute opposition politique tout le long de son règne et surtout, le plus grand pédocriminel de l'histoire de l'Afrique. En fait, l'histoire du colonialisme, Caris n'y pite absolument rien. Il va mélanger Kadhafi, Bokassa, Sékou Touré, Alpha Aquitaine, les diamants du Congo, ici des blazes qu'il a entendus je sais pas où, mélangeant les époques, les contextes et surtout le sens des combats de ces gens. Mon équipe attaque au Uzi, moi je sais pas pour vous, le sang d'un Tutsi, la machette d'un Hutu. Là par exemple on sent qu'il veut se la jouer dangereux, il veut dire le mot machette, ça colle bien avec le genre qu'il veut se donner, brutal, sanguinaire, mais en même temps il a pas trop compris ce qui s'était passé là-bas. Montrez-lui une carte de l'Afrique, je suis pas sûr qu'il sache situer le Rwanda. Alors du coup, il cite les deux dans une phrase un peu vague et on sait pas de qui il se sent proche en fait. Il y a un dernier truc à dire sur le bonhomme, il joue à fond sur les clichés racistes. C'était clair et assumé dès le départ dans le clip de Zo, une tête de gorille en surimpression sur lui, des postures de primate, un refrain sans équivoque, les singes viennent de sortir du zoo. Caris s'est toujours moqué de l'archétype imaginaire qu'une personne raciste pouvait se faire des noirs de banlieue, en renforçant le trait ad nauseam et en jouant sur le fait que de toute façon, il n'écoute pas ce que je dis, il ne voit que la couleur de ma peau. Quand j'avais vu cette phrase, bien avant d'écrire l'épisode, je savais que ça serait la dernière citation analysée. Il dit vrai dans cette phrase. La société laisse un monstre dire n'importe quoi, inciter au viol, au tabassage des femmes, au terrorisme, car la société ne voit que sa couleur ébène. La société laisse Caris dire des horreurs et déployer une idéologie parmi les plus abjectes qui ait été chantée, car la société veut être tolérante avec l'intolérance. Mais je vais vous donner un scoop au cas où vous l'auriez pas remarqué, la connerie n'a pas de couleur de peau.